Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous dévoile mes pronostics de cette 5e journée de Ligue 1. Pour cette vidéo, il n'y aura pas de questions très précises comme dans le début de vidéo de mes pronostics de la 4e journée. Donc on passe directement à mes pronostics, voilà, mes différents matchs, mes différents scores de match de cette 5e journée tout simplement, en commençant par le vendredi. Donc le match du vendredi soir, c'est le FC Lorient qui accueillera les Lillois. Donc je pense que ce sera assez disputé pour le coup comme rencontre, parce qu'on a des Lillois qui commencent assez mal la saison par rapport à ce qu'ils ont montré la saison passée, et on a les Merlus qui font mieux que l'année passée. Eux par contre, il me semble qu'ils ont quand même 5 points dans les 4 premières journées, ce qui est autant que les Lillois ou un point de plus, je ne sais pas tellement. Ils ont à peu près le même nombre de points, mais Lorient qui sont difficilement battables chez eux, voilà, c'est ce que je pouvais apercevoir depuis le début de cette saison. Donc rencontre assez disputée, malgré que de base Lille est censé être beaucoup plus supérieur. Mais voilà, il y a des choses qui font que, voilà, comme dans beaucoup de choses dans la vie, et notamment dans ce match entre Lorient et Lille, que je vois se terminer par un match nul. Pour moi, les deux équipes se quitteront avec un partout. Ensuite, au niveau des deux matchs du samedi, on commencera tout simplement avec le PSG qui recevra le Clermont Foot. Donc avant de vous dire mes pronostics sur ce score, il faut savoir que le PSG est assez réduit en raison des matchs pour la qualification de la Coupe du Monde l'année prochaine. Voilà, par exemple, il n'y aura pas Messi, il n'y aura pas Neymar, il n'y aura pas également Hakimi si je ne me trompe pas. Enfin, il y aura beaucoup d'absents pour le coup côté parisien, avec en plus de ça une incertitude côté Mbappé qui, je vous rappelle, s'était blessé. Donc ce sera pour moi une victoire assez difficile au Parc des Princes. Pour moi, il y aura victoire 2-1 de Paris, voilà, beaucoup moins à l'aise que face à Reims ou bien face à Strasbourg. Parce que voilà, je l'ai dit, énormément d'absents de prévus pour ce match. Je vois les Parisiens gagner, mais beaucoup moins facilement que ces dernières semaines. Voilà, les Clermontois qui montrent de belles choses depuis le début de cette saison. Donc il y aura 2-1 pour moi entre ces deux équipes. Et puis pour le match du samedi soir, c'est l'AS Monaco qui recevra l'OM. Donc l'AS Monaco qui du coup a eu une première victoire à 3 il y a 2 semaines. Et l'OM qui a contrôlé assez facilement l'AS Saint-Etienne. Donc c'est également assez dur à pronostiquer. Est-ce que Monaco va continuer à gagner des matchs? Voilà, parce que c'est toujours pas certain. Monaco, ils ont gagné un match, mais il faut pas oublier que c'était contre 3, donc c'est pas extraordinaire. Et peut-être que c'est le fait qu'ils ont très mal commencé cette saison et qu'ils voulaient absolument gagner. Après, contre Marseille, je crains que ça risque d'être assez limite pour Monaco. Donc même si l'OM est à l'extérieur, je vois une victoire des Olympiens, 2-1 à l'extérieur à Monaco. Puis ensuite, on va passer aux 7 derniers matchs, donc les matchs du dimanche tout simplement. Avec un premier match, Montpellier qui accueillera Saint-Etienne. Voilà, Montpellier qui du coup s'est débarrassé d'Andy Delors et également de Gaëtan Laborde. Donc à la place de Valère Germain, je précise. Mais pour moi, il ne remplacera pas ces deux joueurs. Voilà, Germain, faut pas oublier, malgré de nombreuses critiques, ça reste un assez bon joueur. Mais je pense pas qu'il remplace les deux précédents. Même si je vois quand même des Montpelliérains mettre beaucoup de buts à nouveau. Surtout contre Saint-Etienne qui eux sont plutôt accrochés au match nul malgré leur défaite à l'Orange Vélodrome il y a 2 semaines. Pour moi, il y aura match nul, un match assez ouvert, de partout entre le MHSC et Saint-Etienne. Ensuite, au niveau du multiplex de cette 5e journée, on commence d'abord avec Brest qui accueillera Angers. Angers qui fait un très très bon début de saison. Voilà, qui sont même 2e juste derrière le PSG. Et Brest qui font une saison plutôt moyenne, enfin un début de saison plutôt moyen. Voilà. Attention aux Brestois qui
peuvent pourquoi pas créer la surprise, on ne sait pas, ils sont largement capables de faire des surprises comme ça, ils en ont déjà fait beaucoup. Mais Angers, je les vois continuer sur leur série de victoires, même s'il me semble que leur dernier match c'était un nul à Bordeaux. Non, je dis n'importe quoi, ils avaient gagné contre Rennes. Mais voilà, pour moi ce sera une victoire d'Angers, victoire 2-0 selon moi au stade brestois. Angers qui contrôle assez bien le match et qui continue sur ce bon début de saison. Voilà, pas tellement de difficultés. Il y aura 2-0 selon moi pour Angers. Ensuite, second match de ce multiplex, c'est Bordeaux qui accueillera le RC Lens. Bordeaux qui, il y a 2 semaines, s'est pris une assez grosse claque chez Nice. Alors que le RC Lens, eux, ont tenu le match nul face à Lorient. Je vois des Lensois mieux gérer le match que des Bordelais. Voilà, Lens qui font une saison plutôt moyenne également, assez bonne moyenne. Voilà, ils font à peu près le même début de saison que ce qu'ils ont montré la saison dernière. Donc je vois des Lensois mieux gérer le match, malgré qu'ils soient à l'extérieur, même si je vois néanmoins un but bordelais. Pour moi, il y aura 2-1 pour le RC Lens à Bordeaux. Ensuite, ce sera Rennes qui accueillera le Stade de Reims. Il y aura, selon moi, un match nul entre ces deux équipes, un partout. Voilà, alors je me suis aperçu de quelque chose du côté rennais, c'est qu'ils n'ont pas tellement une attaque phénoménale pour le coup. C'est vraiment ce que je me suis aperçu ces derniers jours, ces dernières semaines. Ils n'ont pas une attaque incroyable, ils ne mettent pas énormément de buts, donc je ne vois pas plus de 2 buts au niveau de Rennes. Et en plus de ça, je vois Reims également mettre un but. Voilà, pour moi, ce sera 2 équipes qui se quitteront par un match nul, un partout. Puis ensuite, le dernier match de ce multiplex, c'est Metz qui accueillera Troyes. Donc Troyes qui commence assez mal ce début de saison. Voilà, ils sont derniers actuellement. Et Metz qui font un départ plutôt plus que moyen. Mais attention à cette équipe de Metz qui sont assez forts pour le coup à domicile. Voilà, on se rappelle, toute première journée, ils ont vraiment fait 3-3 contre Lille, mais qui pour le coup n'était pas tellement mérité. Ils auraient largement pu gagner. Mais voilà, attention à Metz qui sont assez dominants à domicile. Mais attention également à Troyes qui, sans leur carton, auraient pu espérer quelque chose face à Monaco. Donc je vois un match assez ouvert pour le coup. Pour moi, il y aura 3-2 pour Metz. Donc je vois beaucoup de buts dans cette rencontre. Voilà. Comme un petit peu le nombre de buts des 2 équipes n'ont pas inscrit, mais un petit peu pris. Voilà, ils se prennent beaucoup de buts. Donc je pense que pour le coup, il y aura un match assez ouvert. Mais je vois au final une victoire de Metz. 3-2 à domicile. Ensuite, l'avant-dernier match de cette 5e journée, c'est le FC Nantes qui accueillera les Niçois qui se sont largement imposés face à Bordeaux il y a 2 semaines, qui ne vont pas faire la même face à Nantes, mais je vois néanmoins Nice bien gérer le match et qui s'en sort avec un 3-1 remporté à l'extérieur du coup à Nantes. Un petit but nantais pour le coup, parce qu'à domicile, ils sont pas extraordinaires. Mais ils peuvent également créer la surprise comme, je ne sais plus quelle équipe j'ai cité il y a quelques minutes. Il me semble que c'était Brest pour le coup. Mais voilà, je vois des Nantais quand même mettre un but. Mais Nice pour le coup gagner sans trop de difficultés comme ils le font presque depuis le début de la saison. Donc il y aura 3-1 selon moi pour Nice à Nantes. Et puis enfin le match du dimanche soir, c'est l'Olympique Lyonnais qui accueillera le RC Strasbourg. L'OL qui a remporté son match à Nantes il y a 2 semaines, victoire 1-0 des Lyonnais. Donc ça rassure un petit peu, mais c'est pas officiel au niveau du résultat parce qu'ils l'ont quand même bien cherché, je pense, cette victoire. Ils n'ont pas géré pendant 90 minutes. Donc est-ce que c'est rassurant? Est-ce que ça l'est pas? Je ne sais pas. Mais je vois une victoire lyonnaise selon moi, voilà, à domicile en plus de cela. Voilà, Strasbourg qui commence assez mal sa saison, il faut le savoir, qui sont actuellement dans les dernières places. Mais attention aux Lyonnais qui ne font pas un début de saison très folichon. Donc
ce sera une victoire 2-1 pour les Lyonnais. Voilà, néanmoins un petit but strasbourgeois. Je ne sais pas quand, mais il y aura selon moi un but pour Strasbourg. Voilà, victoire 2-1 néanmoins des Lyonnais pour ce match. Donc j'en ai terminé avec mes pronostics de cette 5e journée. Dites-moi tout dans les commentaires, voilà, vos pronostics. Les questions également qui sont dans les commentaires, ça je le dis peut-être pas, c'est peut-être trop même, je ne sais pas. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses dans les commentaires décrites, que ce soit le moment où je pronostique tel match, mais également du coup les questions, voilà, les différentes questions sur l'actu foot du moment. Donc regardez les commentaires, il y a vraiment plein de choses. Il y a également mes dernières vidéos. Donc je vous laisse tout simplement avec un petit... Ceci est le pire chose de l'univers, sachez-le.